Paul était assis seul dans son appartement faiblement éclairé, parcourant paresseusement son téléphone tandis que le doux bourdonnement de la télévision résonnait en arrière-plan, bien qu'il ne regardait pas vraiment. C'était simplement une autre nuit tranquille, à laquelle il s'était habitué, sans événement, prévisible et plutôt ennuyeuse. Puis, un éclair soudain de lumière aveuglante envahit la pièce, si intense que Paul ferma instinctivement les yeux et protégea son visage. Son cœur battait la chamade alors que l'air autour de lui semblait vibrer, une énergie étrange crépitant dans l'atmosphère. L'illumination ne provenait ni de sa télévision ni d'aucune lampe de son appartement, c'était quelque chose d'inhabituel, de surnaturel. Alors que la lueur diminuait, Paul rouvrit prudemment les yeux et se figea. Au centre de son salon se tenait une femme, non, pas simplement une femme, elle était tout autre chose. Sa peau exhibait une luminescence presque éthérée, un scintillement particulier mais captivant, comme si de minuscules galaxies tourbillonnaient sous sa surface. Ses grands yeux lumineux possédaient une intensité qui lui donnait des frissons dans le dos, il n'était pas entièrement humain, trop brillant, trop profond, comme s'il pouvait pénétrer sa chair et plonger dans son âme même. Ses longs cheveux argentés coulaient le long de son dos, changeant de teinte dans la lumière tamisée, et son physique était impeccable d'une manière qui semblait inéquitable, comme si la nature avait consacré des efforts supplémentaires à sa création. La respiration de Paul se bloqua dans sa gorge alors que son imagination parcourait rapidement toutes les possibilités imaginables. Est-ce que je me suis endormi? Est-ce un rêve, ou suis-je en train de perdre la raison? La femme s'avança vers lui, ses pieds nus silencieux sur le parquet. Elle l'examina, levant légèrement la tête, ses lèvres pulpeuses se séparant par curiosité. Paul, elle répondit, sa voix à la fois douce et autoritaire, comme si son nom n'avait jamais été prononcé jusqu'à ce moment. Son estomac se noua. Comment sait-elle mon nom? Qui êtes-vous? Balbutia-t-il, s'accrochant au bord de son canapé comme si cela pouvait le rattacher à la réalité. Je suis Donna. Elle déclara simplement, comme si cela expliquait tout. Paul avala avec difficulté. D'accord, Donna. Il désigna la zone où elle venait de se matérialiser, en disant, vous n'étiez pas présente il y a un instant, et maintenant vous l'êtes. C'est inhabituel. Dont affichait un sourire subtil et complice. Normal est une construction de ta compréhension limitée, déclara-t-elle, avançant d'un pas supplémentaire vers Paul. Il lâcha un rire nerveux, répondant, bien sûr, ça a tout à fait sens. Il réalisa qu'il devait se réveiller, peut-être qu'une forte pincée suffirait. Je t'ai observé, continua-t-elle. Donna interrompait sans cesse ses pensées anxieuses sur sa gentillesse et ses comportements. Ses yeux radieux le scrutaient, comme s'ils évaluaient chaque aspect de son être, et j'ai décidé de vivre cette expérience moi-même. Paul cligna des yeux, voyant les lèvres de Donna se courber en un semblant d'amusement, mais son regard trahissait une passion indéniable. Paul haleta. S'excusant, elle s'avança, se plaçant directement devant lui. Son parfum était captivant, indescriptible, semblable à l'essence même des étoiles. Sa peau picotait sous son regard. J'ai étudié l'ACT, déclara-t-elle de manière factuelle. J'ai observé votre espèce l'exécuter de diverses manières dans différents contextes, c'est un rituel captivant. Elle inclina de nouveau la tête. Cependant, je dois le comprendre en profondeur, et pour cela, j'ai besoin de participation. La bouche de Paul s'ouvrait et se fermait à plusieurs reprises alors qu'il traitait ses paroles. Tu veux dire que tu veux, oui, elle l'interrompit, ses doigts effleurant à peine sa joue, lui envoyant un frisson dans le dos. Je t'ai choisi. L'esprit de Paul a fait court-circuit, c'était surréaliste. Les belles femmes extraterrestres ne se matérialisaient pas simplement dans les appartements des gens pour déclarer leur intention de reproduction. C'était absurde. Pourtant, son toucher était inexplicablement chaud, et sa présence troublait ses pensées. Ses instincts lui ordonnaient de fuir, mais une autre partie de lui, qu'il était réticent à reconnaître, lui suggérait peut-être de rester. Son pouls s'accéléra.
D'accord, attends, c'est écrasant, vraiment écrasant. Tu viens d'arriver, et maintenant tu es... Il passa une main dans ses cheveux, essayant de retrouver son calme. Je veux dire, tu ne me connais même pas. L'expression de Donna resta inchangée. Tu es Paul, 28 ans, qui apprécie la solitude et la navigation nocturne sur Internet. D'après la fréquence de ton historique de recherche en ligne, tu as un certain intérêt, mais il n'est pas nécessaire de tout énumérer. Paul dit, le visage rouge, mais cela ne signifie pas que nous devrions simplement demander si tu me trouves attirant. Donna intervint, inclinant la tête. Paul émit un rire contraint. En effet, quel est le problème? Il la regarda, se demandant si cela se produisait vraiment, était-il sur le point d'engager un dialogue avec une entité d'un autre royaume? Paul inspira bruyamment, déclarant, les humains ne s'engagent généralement pas dans de telles affaires à la hâte. Donna haussait les sourcils, indiquant que beaucoup se trompent. Paul tressaillit, certains le font, mais avant qu'il puisse terminer sa pensée, Donna tendit la main, plaçant doucement ses deux mains sur son visage. Au moment où ses doigts entrèrent en contact complet, une vague de chaleur semblable à de l'électricité le traversa. Son cœur s'emballa, et sa respiration se coupa, on aurait dit qu'elle pénétrait son essence même, non seulement en touchant sa peau mais en accédant au cœur de son être. Puis, elle l'embrassa. Paul n'eut guère le temps de répondre avant que son environnement ne se dissolve. Ses lèvres étaient extraordinairement douces et chaudes, et quand elle se pressa contre lui, on aurait dit que le cosmos lui-même s'était arrêté pour observer ses pensées éparpillées, ses inquiétudes et son incertitude. À ce moment-là, tout disparut alors que Donna se retirait légèrement, son regard fixé sur le sien. « On commence, murmura-t-elle. Paul avala nerveusement, incertain de la situation dans laquelle il s'était engagé, mais à ce moment-là, il se sentait indifférent. Son esprit était en désarroi, peinant à comprendre la femme extraterrestre lumineuse devant lui, le baiser récent, et sa proclamation audacieuse d'un désir de reproduction humaine avec lui. Il recula, levant les mains comme pour établir une barrière invisible entre eux. Compris, Donna, faisons une pause un instant, sa voix tremblait légèrement, encore affectée par la chaleur de ses baisers. Tu es apparu dans mon salon, déclarant que tu avais surveillé l'humanité, et maintenant tu souhaites aller de l'avant avec cela. Donna est restée complètement imperturbable. Paul expira, indiquant son accord, puis demanda si tu comprenais les implications de cette déclaration. Les yeux lumineux de Donna se plissèrent légèrement, indiquant une véritable perplexité face à la question. Je comprends que c'est une action motivée à la fois par l'instinct biologique et le désir émotionnel, articula-t-elle avec aisance. Cela est effectué pour le plaisir, le lien et la reproduction, et est hautement estimé dans votre espèce, présentant diverses variations culturelles et rituelles. Paul cligna. En effet, c'est une perspective, remarqua-t-il. Je l'ai observé dans vos films, ajouta-t-elle, son ton frais et analytique. J'ai analysé vos sons d'accouplement, à la fois subtils et explicites, l'échange de messages, l'escalade de la tension et les schémas de séduction. La diversité de l'intensité de l'acceptable. Le visage de Paul s'empourpra alors qu'il gesticulait anxieusement, vous n'avez pas besoin de tout énumérer. Donna leva la tête, l'observant, pourquoi es-tu si troublé? Paul émit un rire tremblant. Cette conversation est atypique pour moi, vous êtes un homme en bonne santé et en âge de procréer, et je ne comprends pas pourquoi mon désir est jugé déraisonnable, déclara franchement Donna. Paul se massa les tempes, ce n'est pas que ce soit irrationnel, mais plutôt que les gens ne prennent souvent pas de telles décisions si rapidement. Donna s'approcha, sa présence rayonnante écrasante, et affirma, tu es attiré par moi, comme si c'était une vérité indéniable. Paul avala bruyamment. Clairement, tu es exceptionnellement belle de manière injuste. Par conséquent, nous sommes compatibles. Il secoua la tête. Cependant, les humains possèdent un concept connu sous le nom de faire connaissance avant de s'engager dans de telles actions.
Le comportement de Donna était impassible, mais une lueur de curiosité était évidente dans son regard. Paul changea de position pendant qu'ils conversaient, posant des questions l'un à l'autre pour établir une connexion. Donna l'examina de près, s'approchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. « Paul, quel est ton plat préféré ?» Il cligna des yeux. « Pizza ?» Elle hocha la tête. « Je comprends que tu apprécies la solitude mais que tu désires la compagnie. Tu crains l'échec mais en même temps tu résistes à la stagnation. Tu montres de l'hésitation à propos de nombreuses choses, mais tu es attiré par l'inconnu. » Elle posa une main sur sa poitrine, directement au-dessus de son cœur battant. « Je te connais déjà, Paul. » Sa respiration se coupa alors qu'il réussit à demander « Comment ?»« Je vous ai observé. » Les yeux de Paul s'élargirent, cela semble troublant. Les lèvres de Donna se sont légèrement retroussées, pas comme on pourrait le penser. J'ai observé méticuleusement plusieurs humains, leurs habitudes, leurs sentiments et leurs désirs, et parmi eux, je t'ai sélectionné. Sa poitrine se souleva de crainte, mais pour quelle raison? Le regard radieux de Donna s'adoucit, car tu es différent des autres, tu désires quelque chose au-delà des limites de ce monde, même si tu n'en es pas encore conscient. Paul en resta sans voix, comment pouvait-elle posséder une telle perspicacité? Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre, l'autre main de Donna se posa doucement sur sa joue, son toucher irradiait de la chaleur à travers tout son être. « Souhaites-tu encore hésiter ?» Elle murmura. Le cœur de Paul résonnait dans ses oreilles, chaque aspect rationnel de son esprit insistait sur le fait que c'était irrationnel et insensé. Pourtant, en présence de cette femme éblouissante et éthérée qu'il avait indéniablement choisie, il se retrouvait incertain quant à son désir de résister. La respiration de Paul devint erratique alors que les doigts de Donna traçaient délicatement sa mâchoire, ses pensées un tumulte de contradictions. Chaque aspect rationnel de lui protestait que c'était excessivement rapide, bizarre et implausible, pourtant, elle se tenait là devant lui, ses yeux lumineux fixés sur les siens, sa chaleur l'enveloppant de manière intime. Cela lui fit dresser les poils, elle l'avait choisi. La gravité de cette compréhension provoqua une nouvelle montée de terreur en lui, il n'était pas le protagoniste d'un film de romance de science-fiction, mais plutôt un individu ordinaire. Qu'est-ce qu'un extraterrestre, une véritable entité d'un autre monde, pourrait bien trouver d'attrayant en lui? Paul avala bruyamment, reculant légèrement, mais ses doigts restèrent un instant contre sa peau avant de tomber à ses côtés. Donna, c'est beaucoup pour moi à comprendre. Sa voix était tremblante, plus hésitante qu'il ne l'avait prévu. Je comprends que vous avez étudié les gens et que vous êtes engagé dans la recherche, mais vous êtes soudainement matérialisé dans mon appartement et avez exprimé le désir de, il agita vaguement la main entre eux, vous reproduire. Donna inclina la tête comme si elle réfléchissait à ses remarques. Paul expira brusquement, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. En effet, mais les humains ne s'engagent généralement pas dans de telles affaires de manière impulsive, il existe une procédure pour ces situations. Ses yeux radieux se plissèrent légèrement, indiquant que le processus de court et de flirt implique généralement une progression graduelle, les individus n'entrent pas typiquement dans une situation et n'affirment pas « procréons ». Donna s'approcha de lui lentement et intentionnellement, l'attraction était évidente, et la compatibilité prouvée, laissant peu de justification rationnelle à l'hésitation. Paul rit nerveusement, en remarquant, si on le présente de cette manière, ça ressemble à une transaction commerciale. Donna se demanda si cela constituait une interaction biologique. Paul toussa, son visage en feu. Bien que ce soit une perspective, les humains compliquent souvent les choses. Donna l'examina longuement, son expression impénétrable, puis à son grand étonnement, elle recula légèrement, comme pour lui laisser de l'espace. « Très bien, murmura-t-elle facilement, explique-moi ce processus de rendez-vous. » Paul hésita, demandant si une explication du processus de rencontre était nécessaire. Après confirmation que c'était un aspect essentiel de la cour de l'homme, il acquiesça.
Paul émit un bref rire incrédule. Je ne sais pas par où commencer. Donna leva un sourcil parfaitement argenté, s'enquérant de la transition entre une simple attraction et l'intimité physique. Quelles étapes sont nécessaires? Paul ouvrit la bouche, puis la referma, étonné d'être sur le point d'expliquer les rendez-vous amoureux à un extraterrestre. Eh bien, dit-il hésitamment, en général, les gens sortent ensemble d'abord, comme dîner ou regarder un film, ou participer à des activités agréables pour, eux, mieux se comprendre. Je vois, réfléchit Donna, une expérience partagée pour établir une compatibilité émotionnelle, n'est-ce pas? Paul acquiesça, et tout au long de cette conversation, ils se livrèrent à de la flirtation. Les yeux de Donna scintillaient d'une lueur de flirt. Paul se déplaça mal à l'aise, se livrant à des taquineries légères, offrant des compliments et faisant des touches légères sans hésitation. Donna tendit la main, glissant un doigt solitaire le long de son bras. Paul trembla, les lèvres de Donna se courbèrent légèrement. Je comprends que le flirt est destiné à intensifier l'attraction et à cultiver l'anticipation pour l'acte final. Paul se racla la gorge, c'est une façon de le formuler. Le regard de Donna s'illumina de curiosité. Commençons, déclara-t-elle. Paul cligna des yeux, surpris. Je souhaite m'engager dans ce rituel de rendez-vous avec vous maintenant. Paul observa son appartement. Les rendez-vous amoureux ne se déroulent généralement pas dans le salon de quelqu'un. Alors nous allons nous déplacer, répondit-elle sans effort. Choisissez un lieu qui répond à ces critères. Paul la regarda, elle était sérieuse, demandant sincèrement qu'il l'emmène à un rendez-vous à ce moment précis, comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. Il respira brusquement, se massant les tempes. C'est absurde, complètement absurde, mais quelle était l'alternative? Il informa la magnifique femme extraterrestre dans son appartement qu'il ne la sortirait pas et qu'il n'avait aucune curiosité quant à ce qu'un rendez-vous avec elle impliquerait. Paul émit un rire étouffé et résigné et finit par céder. D'accord, tu veux un rendez-vous? Très bien, procédons avec un rendez-vous. Les yeux de Donna s'illuminèrent brillamment. Paul saisit ses clés, toujours incapable de comprendre la situation. Commençons par quelque chose de simple, un dîner nocturne devrait suffire. Donna acquiesça comme si elle acceptait une mission. Montre le chemin, dit Paul en secouant la tête, toujours incapable de comprendre ses choix de vie. Il était inconscient des implications de sa décision, mais inexplicablement, il se retrouvait incapable de se retirer. Le dîner était précisément ce dont Paul avait besoin. Calmement familier mais distinctement détaché de la scène tumultueuse dans son appartement, il avait besoin de temps pour contempler et respirer. Il y a à peine quelques heures, sa notion d'une soirée typique impliquait de regarder la télévision et de se déconnecter. Maintenant, il se retrouvait face à un extraterrestre qui souhaitait sortir avec lui. Il jeta un coup d'œil à Donna, qui était assise en face de lui avec la grâce et l'élégance de quelqu'un manifestement peu habitué à un dîner graisseux. Sa peau lumineuse scintillait subtilement sous les lumières fluorescentes, et son regard scrutait tout avec une intensité qui faisait sentir à Paul qu'il était sous un microscope. La façon dont elle le regardait, ses lèvres formant un léger sourire complice, lui inspirait un mélange particulier d'une conscience de soi aiguë et d'une admiration troublante. C'était une juxtaposition étrange. Alors, est-ce que tu aimes le dîner? Paul demanda, repoussant le menu de côté alors qu'il cherchait une semblance de normalité au milieu de cette soirée étrange. Donna inclina légèrement la tête et remarqua, c'est un établissement intrigant, sa voix douce mais empreinte de curiosité. Il sert de la nourriture, oui, mais il fonctionne aussi comme un lieu de rassemblement social où les individus se réunissent pour partager du temps et des récits. Elle hésita. J'ai été témoin de nombreuses réunions humaines, celle-ci est différente. Paul sourit faiblement, reconnaissant que ce n'était pas vraiment un repas exquis. Le regard de Donna resta inébranlable. Les humains tirent-ils du plaisir de tels lieux sans prétention? Il se massa le nuque, incertain un instant de la manière de répondre.
En effet, c'est une question de confort, cela ressemble à une tradition, je suppose. Tout ne nécessite pas d'extravagance. Donna hocha la tête, digérant ces mots, une tradition. Alors, c'est ainsi que toi, Paul, trouves du plaisir dans un cadre modeste avec de la nourriture et de la camaraderie. Donna ignorait la serveuse, son regard fixé uniquement sur Paul. La serveuse, peut-être déconcertée par l'ignorance totale de Donna, jeta un coup d'œil entre eux avant de reporter son attention sur Paul, demandant « Tout va bien ?» Paul cligna des yeux, réalisant qu'il n'avait pas encore parlé. « Oui, désolé. Je prendrai l'habituel, le cheeseburger avec des frites, et, elle prendra. » Il hésita, incertain de la façon de commander pour Donna, qui n'avait pas encore engagé la conversation avec la serveuse. Enfin, Donna détourna son attention et se tourna vers la serveuse avec un sourire serein. « Je prendrai ce qu'il prend, » déclara-t-elle, son ton calme et assuré, mais avec une presque majesté. La serveuse cligna des yeux, visiblement perplexe, mais acquiesça néanmoins. « D'accord, 2 cheeseburgers avec des frites. Quelque chose à boire ?» Donna regarda Paul, attendant ses conseils. « Qu'est-ce que tu bois d'habitude ?» Paul haussait les épaules, s'affalant sur son siège. « Je choisis généralement un soda, comme du cola ou une boisson similaire. » Les yeux de Donna s'illuminèrent, et pendant un instant, Paul crut avoir potentiellement réalisé une percée significative. Elle répéta doucement que cela semblait agréable. La serveuse leur lança un dernier regard étrange avant de s'éloigner pour passer leur commande. Paul regarda Donna, son anxiété s'intensifiant de minute en minute, toute la situation lui semblait un rêve fiévreux surréaliste, le laissant incertain de rire ou de fuir. « Alors, depuis combien de temps, observez-vous les humains ?» demanda-t-il, tentant de rediriger la conversation vers des sujets plus sûrs. Donna ne répondit pas immédiatement, prenant plutôt une gorgée délibérée de l'eau que la serveuse avait fournie. Lorsqu'elle répondit enfin, c'était avec une assurance calme pendant de nombreux cycles. « J'ai observé votre espèce, y compris ses rituels, ses modes de communication et ses procédures reproductives, pourtant, je ne comprends pas vos réponses émotionnelles. Je ne savais pas que j'étais si complexe. » Paul cligna, déconcerté, la manière de quoi pour expérimenter la véritable profondeur de la connexion, dit-elle, pour comprendre vos désirs, vos peurs et le pouvoir de lâcher prise. Le cœur de Paul s'emballa, il voulait argumenter, la questionner, résister à l'étrange attraction qu'elle semblait exercer sur lui, mais en même temps, une partie de lui ne pouvait s'empêcher d'être attirée. Il y avait quelque chose de magnétique chez Donna, quelque chose qui lui faisait sentir qu'elle avait débloqué une partie de lui qu'il avait gardée enfouie pendant des années avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. La serveuse revint avec leur nourriture, elle plaça les 2 cheeseburgers devant eux et... Malgré l'ambiance particulière, Paul sentit son estomac gronder de gratitude, ce n'était guère gastronomique, mais le réconfort d'un dîner satisfaisant était précisément ce dont il avait besoin. Donna fixa l'assiette devant elle puis Paul, se demandant si c'est vraiment ce que l'on ingère pour nourrir le corps. Paul a ri nerveusement en prenant une bouchée de son burger. Ce n'était pas l'option la plus saine, mais ça suffisait. Elle porta son burger à ses lèvres, prenant délicatement une petite bouchée. Paul l'observait avec fascination, incapable de réprimer un sourire. C'était étrange et incongru, mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait approprié. Pour la première fois ce soir-là, il se permit de se détendre. Il était incertain quant à la situation de Donna ou à la direction de cette nuit inhabituelle, mais en cet instant, il avait l'impression d'être exactement là où il devait être. Donna reposa son burger, son regard de nouveau fixé sur lui. « J'apprends, Paul, et je me sens intrigué par toi. » Le cœur de Paul s'emballa, et il sentit qu'il commençait à ressentir la même chose. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Paul commença progressivement à se détendre malgré les circonstances particulières.
Au milieu du rythme surréaliste de la soirée, il se retrouva soudainement captivé par la présence de Donna. Son comportement serein et sa profonde compréhension du comportement humain en faisaient l'une des personnes les plus intrigantes qu'il ait jamais rencontrées. Cependant, il y avait une qualité éthérée chez elle qui le laissait incertain. Pourtant, à mesure que la soirée avançait et que leur conversation s'approfondissait, un sentiment de confort les enveloppait. Ils ont discuté d'une myriade de sujets, allant de son enfance à ses aspirations et ses revers. Ses ambitions. Elle était une auditrice perspicace, offrant des aperçus remarquablement pénétrants, comme si elle avait accédé aux aspects les plus profonds de lui sans qu'il n'ait prononcé un seul mot. Par conséquent, Paul se retrouva à lui révéler des pensées de manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant, plus vulnérable et plus franc qu'avec quiconque d'autre. « Alors dis-moi » demanda Donna, un sourire subtil aux lèvres, « crois-tu au destin ?» Paul a été pris au dépourvu par la question. Le destin est important, néanmoins, je crois que les individus tracent leur propre chemin. On ne peut pas seulement attendre qu'un grand dessein se matérialise, il faut s'engager activement dans les efforts nécessaires. Donna hocha la tête pensivement, reconnaissant que de nombreux humains partagent cette croyance, mais, il est concevable que certains événements de votre vie aient été prédéterminés bien avant votre prise de conscience. Considérez-vous cette possibilité ? Paul s'affaissa dans son siège, soudain accablé par la profondeur de la question. Je ne sais pas, cela ressemble à un récit de film ou de littérature, n'est-ce pas ? Comme si une grande force cosmique orchestrait tout. Mais si ce n'était pas le cas ? Le regard de Donna se fixa sur lui avec une intensité qui suggérait qu'elle pouvait voir directement dans son âme. Et si tu étais destiné à me rencontrer ce soir ? Et si tu étais toujours destiné à être une partie intégrante de quelque chose de bien plus grand que toi ? Le cœur de Paul s'emballa nerveusement. Cela ressemblait trop à un retournement de situation dans l'une de ces histoires d'amour extraterrestres étranges et surréalistes. C'était comme si Donna le poussait à penser de manière qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, à considérer des possibilités qu'il avait toujours rejetées, sa fantaisie, et pourtant il ne pouvait nier le étrange sentiment de destin qui avait commencé à se former dans son esprit. Il y avait une tension silencieuse, presque électrique, entre eux, quelque chose d'inaudible mais d'indéniable. C'était comme si, avec chaque mot, Donna tissait un lien entre eux, le rapprochant sans qu'ils s'en rendent compte. Tu sais, je n'avais jamais pensé à ça de cette manière. Paul dit, sa voix maintenant plus douce comme si le poids de la conversation s'était installé, je suppose que j'ai toujours pensé que j'étais seule, Al, que je dérivais, tu sais, comme si les choses m'arrivaient et que je réagissais. Je n'ai jamais vraiment pensé que les choses étaient connectées ou que peut-être j'étais censée être ici en ce moment à te parler. L'expression de Donna s'adoucit et elle se pencha légèrement en avant. Je ne viens pas de votre monde, Paul. Je ne viens pas de ta galaxie, cependant, j'ai traversé le cosmos pendant d'innombrables années, observant diverses espèces. En te rencontrant, elle s'est arrêtée, laissant le silence s'installer un instant avant de continuer. J'ai ressenti une connexion, et je crois que vous l'avez également ressenti. Le souffle de Paul se bloqua dans sa gorge, elle avait raison. La connexion entre eux était indéniable dès l'instant où elle entra dans son appartement, quelque chose en lui s'éveilla, une sensation inexplicable ressentie profondément, comme si elle avait déverrouillé une porte en lui qui était restée scellée. Je ne suis pas sûr de sa signification, Donna. Il murmura, la voix légèrement tremblante, cependant je ne peux pas nier que je partage ce sentiment, quoi que ce soit, c'est authentique. Donna sourit, ses yeux doucement illuminés dans la lumière tamisée du café. Je crois que nous sommes destinés à vivre cela, Paul. J'ai été envoyé pour comprendre votre espèce, bien que je n'étais pas préparé à rencontrer un individu comme vous, capable de me percevoir véritablement. Paul était captivé par elle, elle était un Lycaonian et Adam Kuntered, une énigme, une devinette incarnée dans une beauté éblouissante, à la fois étrangère et profondément humaine dans son intérêt et son désir de le comprendre. À ce moment-là, la serveuse revint,
interrompant l'atmosphère en posant l'addition sur la table et en leur offrant un sourire cordial. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Donna aperçut le chèque avant de détourner son regard vers Paul, qui restait absorbé dans ses pensées, inconscient de l'échange. C'était comme si le monde extérieur avait complètement disparu, ne laissant que tous les deux dans une bulle étrange et surréaliste. Je crois que nous sommes satisfaisants. Paul se força à sortir de sa torpeur alors que Donna se levait élégamment. Elle dégageait une tranquillité et une assurance, comme si elle possédait une compréhension totale, ce qui le rendait quelque peu intimidé. Simultanément, sa présence inspirait un sentiment de sécurité, suggérant qu'elle comprenait tout tandis qu'il ne faisait que l'accompagner. Le plus troublant était son absence d'objection lorsqu'ils sortirent du dîner et revinrent dans l'air frais de la nuit. Donna lui jeta un regard, ses yeux s'adoucissant à nouveau, et elle murmura doucement. « Paul, il y a une abondance que je souhaite explorer avec toi, et beaucoup que je cherche à comprendre. » Il se tourna vers elle, un mélange d'admiration et de trépidation tourbillonnant dans sa poitrine. « Je ne suis pas sûr d'être prêt pour tout cela, Donna. Il semble que les événements se déroulent à un rythme accéléré. » Donna a arrêté son mouvement et l'a confronté. « Vous n'êtes peut-être pas préparé, mais je vous assure qu'il n'y a pas de retour en arrière, nous sommes irrévocablement liés par notre connexion. Plus tu résistes, plus cela t'engloutira. » Son ton était inébranlable, mais une conviction implicite résonnait en elle, laissant Paul à la fois appréhensif et captivé. Paul avala avec difficulté, le cœur battant, contemplant les conséquences de lâcher prise et de se permettre de ressentir ses émotions. Sa voix était étouffée, à peine plus qu'un murmure. Donna s'approcha, sa présence est écrasante, dans la tranquillité de la nuit, vous rencontrerez une expérience que peu ont jamais connue. Vous découvrirez une connexion profonde et une force intérieure que vous n'avez jamais connue auparavant. Le souffle de Paul se coupa, il était à court de mots, d'émotions et d'actions. Le poids de ces mots pesait sur lui comme une tempête, et pour la première fois, il était réticent à y résister ou à les rejeter sans prononcer un mot de plus. Donna s'approcha et posa sa main sur sa poitrine, la chaleur de son toucher lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale. Il n'y avait plus de retour en arrière, et juste au moment où son esprit commençait à s'emballer avec des possibilités, les lèvres de Donna rencontrèrent les siennes. Le monde autour de lui semblait se dissoudre à ce moment-là, tout semblait juste, tout semblait inévitable. Le baiser n'a duré que quelques instants, mais pour Paul, cela a semblé une éternité. Il n'était plus certain de savoir où il finissait et où Donna commençait, perdu dans la chaleur de son toucher et la douceur de ses lèvres contre les siennes. C'était doux au début, comme une brise, mais à mesure qu'elle se penchait vers lui, l'intensité de la connexion s'approfondissait. Ses doigts se déplacèrent vers l'arrière de son cou, le tirant plus près, et sa respiration se bloqua dans sa gorge. Il n'avait jamais vécu quelque chose de tel auparavant, si brut, si sans défense, mais d'une manière complètement naturelle. Il se recula juste assez pour reprendre son souffle. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine alors que Donna, avec ses yeux brillants, semblait réticente à rompre le moment en détournant le regard. Son regard était impénétrable, mais empreint d'une essence ressemblant à un désir. Il n'y avait aucune ambiguïté ni incertitude dans ses actions, seulement une assurance tranquille. L'esprit de Paul était un tumulte de pensées, il n'avait jamais vécu un baiser comme celui-là. C'était comme si Donna avait dévoilé un aspect de lui-même qu'il n'avait jamais reconnu auparavant. La sensation était à la fois exaltante et intimidante. Il n'était pas sûr d'être prêt pour cela, mais quand il regarda Donna et observa son expression, il avait l'impression que tout s'était harmonieusement convergé, comme si ce moment était destiné à se produire. Donna, sa voix semblait tendue, comme si l'air qui l'entourait s'épaississait à chaque seconde qui passait. « Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il entre nous ?» Donna recula légèrement, bien que son regard restât fixé sur lui. « C'est ce que tu désirais. Paul, c'est ce que nous désirions tous les deux. » La poitrine de Paul se contracta,
il désirait lui faire confiance, accepter l'authenticité de leur connexion. Cependant, une partie de lui luttait avec l'incongruité de son existence en tant qu'entité extraterrestre. Comment cela pourrait-il être authentique? Je suis incertain. Paul murmura d'une voix à peine audible. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour tout cela, les mots semblaient se coincer dans sa gorge. C'est écrasant et trop rapide. Donna semblait contempler ces mots avec minutie. Je comprends ton appréhension, Paul, mais tu n'as pas à craindre tes émotions, tu as été choisi pour cela, choisi par moi. Elle s'avança encore une fois, sa voix s'adoucissant comme pour le calmer. Vous ne comprenez peut-être pas pleinement les événements qui se déroulent, mais c'est acceptable. Je suis ici pour vous aider à y voir plus clair. Ces paroles calmes et assurées instillaient un sentiment de clarté, elles ne le pressaient ni ne le précipitaient. Donna lui offrait l'espace nécessaire à la contemplation, le comprenant d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait, même sans connaissance complète. Les détails de son existence étaient à la fois rassurants et déconcertants. Paul inspira de manière irrégulière, tentant de se ressaisir. Il ne s'attendait pas à ressentir une connexion aussi profonde, différente de tout ce qu'il avait éprouvé auparavant. Le regard de Donna s'adoucit alors qu'elle caressait doucement sa joue, son toucher était chaud et réconfortant, le ancrant d'une manière presque éthérée. Notre connexion transcende ton monde, Paul, elle est ancienne, puissante, mais indéniablement réelle, plus réelle que tu ne le comprends. Il ferma les yeux un instant, savourant la chaleur de son toucher. Bien qu'il ait du mal à l'exprimer, il y avait quelque chose d'irréfutable chez elle. Il ressentait une confiance profonde, comme si elle possédait des réponses à des questions qu'il n'avait pas encore formulées. C'était peut-être le dilemme, elle était si distincte, si étrangère, pourtant sa présence dégageait une familiarité qu'il ne pouvait ignorer. Il ressentait une envie de fuir, de l'ignorer, mais il se trouvait réticent à le faire. « Que désires-tu de moi ?» Donna, sa voix était à peine audible, son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle recula légèrement, son regard inébranlable. « Je souhaite tout vivre avec toi, je cherche à te comprendre, Paul, comme tu me comprends. Tu es la clé de quelque chose de transcendant pour nous deux. Notre connexion transcende la simple reproduction, elle incarne la compréhension, fusionnant deux mondes et deux vies en quelque chose de plus grand. » Les processus cognitifs de Paul en tournant avec son expression verbale, il a réitéré le terme, qui lui a soudainement semblé étrange sur sa langue. Alors qu'il le prononçait, ses pensées revinrent à leur premier dialogue. Au début de cette soirée, elle entra dans son appartement avec une proclamation inhabituelle. Oui, déclara doucement Donna, la reproduction signifie le sommet de cette connexion, cependant, elle transcende la simple physicalité. Cela représente une confluence d'énergie et d'âme. Dans votre espèce, la reproduction sert de méthode pour générer une nouvelle vie, mais pour nous, c'est un chemin vers une compréhension profonde et une unité avec les autres. La gorge de Paul se dessécha et son estomac se noua, il avait été piégé par la nature surréaliste des événements qui se déroulaient, mais la gravité de ses remarques commençait à pénétrer sa conscience. Ce n'était pas simplement une rencontre éphémère, ce n'était pas simplement une étrangeté. Un rendez-vous avec un extraterrestre, cette expérience était profonde et transformative. Il recula, passant une main dans ses cheveux, tentant de comprendre ses paroles. « Je ne suis pas préparé à ça, dit-il en secouant la tête. Je ne comprends même pas ce que cela implique. Je ne suis pas sûr de vos attentes à mon égard. Donna, je suis prête. » Donna intervint doucement, affirmant que votre préparation est évidente, et que seule votre peur obstrue votre chemin. Elle saisit sa main, l'enveloppant de ses doigts chauds et réconfortants. « Tu n'es pas seul dans cette situation, je vais t'aider à comprendre tes émotions et tes besoins. » Paul la regarda, sentant qu'il était sur le point de faire une révélation importante. Ces mots résonnaient profondément en lui, éveillant des émotions qu'il n'avait jamais reconnues. Elle n'était pas simplement une étrangère, elle le comprenait d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Elle percevait au-delà de son extérieur, au-delà de ses incertitudes et de ses peurs, et discernait quelque chose de plus profond. Elle le reconnaissait, elle les reconnaissait. Pourtant, je suis appréhensif, Donna. Paul avoua, sa voix chargée d'émotion, je suis inquiet des implications de cette situation, je ne suis pas sûr de pouvoir la supporter. Le regard de Donna s'adoucit alors qu'elle lui prenait tendrement le visage dans ses mains, en disant, la peur est une réaction naturelle, Paul, mais elle n'est que passagère, elle finira par s'estomper. Ce qui est important, c'est ta volonté de l'affronter, ensemble, nous l'affronterons, et ensemble, nous évoluerons vers quelque chose de plus grand que nos selves actuels.
Le souffle de Paul se coupa, il était à court de mots et d'actions. À cet instant, il reconnut une vérité indéniable, il ne pouvait plus échapper à la réalité de leur connexion. Bien qu'il ne le comprît pas pleinement ni n'en prévît l'issue, un fait était évident, il ne reculerait pas. « D'accord, murmura-t-il, sa voix tremblante mais résolue. « Je suis prêt. » Au moment où Paul prononça ces mots, l'atmosphère sembla changer. Les yeux de Donna irradiaient une lumière lumineuse et éthérée, et pendant un instant fugace, il semblait que le monde entier retenait son souffle. Il n'y avait pas de retour en arrière, il avait fait son choix, et une conscience instinctive en lui indiquait que ce chemin incertain était sa voie destinée. Donna sourit doucement, comme si elle avait anticipé ce moment bien plus longtemps que Paul ne pouvait le comprendre. Son expression était sereine, rappelant le calme avant la tempête, mais sa présence dégageait une puissance extraordinaire. Elle transcendait la simple existence extraterrestre, elle incarnait quelque chose de plus grand, quelque chose de profondément significatif. Le lien entre eux allait au-delà de l'attraction physique, traversant les dimensions et le temps. Maintenant, Paul commençait à saisir cette réalité. « Es-tu certain ?» Paul demanda. La voix de Donna était douce mais avec une résonance profonde qui pesait lourdement sur son cœur. « Une fois que tu accepteras cela, tout se transformera, non seulement pour toi mais pour nous deux, notre connexion s'approfondira, et ce qui suivra dépassera ta compréhension. » Paul avala difficilement, chaque fibre de son être lui intimait de cesser, de reculer, de contempler. Cependant, en plongeant son regard dans les yeux profonds et compréhensifs de Donna, il se retrouva incapable de détourner les yeux. Il n'y avait pas de retour en arrière, et une partie de lui était réticente à le faire. L'inconnu l'appelait, et l'attraction entre eux était irrésistible. « Je suis prêt », réitéra-t-il, sa voix plus résolue cette fois-ci. Il ne savait pas pourquoi ni comment il pouvait exprimer une telle conviction, mais elle résonnait comme authentique dans son cœur. « Je te fais confiance, Donna. Je crois que cela est censé se produire. » Donna s'approcha, ses mouvements fluides et délicats, comme si elle glissait plutôt que de marcher. Elle tendit la main, la posant sur sa poitrine, directement au-dessus de son cœur. Paul sentit sa chaleur à travers le tissu de sa chemise, la douce pression de son toucher induisant des vagues de tranquillité dans tout son corps. « Tu n'as plus besoin de craindre, Paul, dit-elle, sa voix douce et réconfortante. Tu as déjà fait le premier pas, maintenant, nous allons entreprendre ce voyage ensemble. » Paul ne comprenait pas entièrement les implications, mais il voyait instinctivement qu'elle n'employait pas de métaphore, ce n'était pas seulement un grand geste romantique ou un concept tiré d'un conte de fées. Donna lui offrait une opportunité d'entrer dans un domaine au-delà de sa compréhension, un domaine qu'il n'avait jamais envisagé. Bien que son intellect lui conseillât de s'arrêter et de reculer, son cœur avait déjà pris sa décision. Donna se pencha une fois de plus, ses lèvres effleurant doucement son oreille. La chaleur de son souffle provoqua un frisson le long de sa colonne vertébrale, instillant une intense sensation d'intimité dans sa proximité. Il ferma les yeux alors que ces mots pénétraient ses pensées, apaisants et réconfortants. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve, Paul. Je te guiderai et te révélerai des concepts qui élargiront ta perspective, ouvriront ton cœur et favoriseront une proximité sans précédent entre nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous faire confiance. » Son cœur battait la chamade, toute l'expérience était à la fois exaltante et intimidante. Ce n'était pas seulement la nature étrangère de la situation ou les incertitudes qui dépassaient sa compréhension, mais la profondeur de sa promesse. Elle l'encourageait à faire un saut dans l'inconnu, à lui faire confiance entièrement d'une manière qu'il n'avait jamais faite avec quiconque auparavant. Néanmoins, il se sentit enclin à embrasser l'inconnu. Avec une profonde inspiration, il hocha la tête, « Je suis prêt, procédons. » Le sourire de Donna s'intensifia alors qu'elle se penchait en avant, pressant ses lèvres contre les siennes une fois de plus, mais ce baiser transcendait l'ordinaire, incarnant un échange de quelque chose de plus profond que le simple contact physique. Sa tête tourbillonnait alors que le baiser s'intensifiait, ses mains se dirigeant vers son dos, le rapprochant comme si elles tentaient de fusionner leur corps et leurs âmes. Il ressentit une transformation dans l'énergie entre eux, une charge électrique dans l'atmosphère qui allait au-delà du physique, c'était quelque chose de profond. Transcendant la compréhension humaine, une essence éthérée et cosmique. Lors de leur connexion, Paul ressentit une chaleur intense parcourir son corps, le saturant intérieurement. C'était comme être embrassé par une force indescriptible, évoquant à la fois du réconfort et un sentiment d'être submergé. Donna se recula légèrement, sa respiration aussi irrégulière que la sienne. Elle le regardait avec une telle intensité que Paul avait l'impression qu'elle sondait son âme la plus profonde. « J'ai beaucoup de choses à te transmettre, Paul, mais d'abord, tu dois comprendre la signification de nos actions imminentes. Ce que nous avons transcende la simple connexion physique, c'est un lien qui dépasse le temps et l'espace.
Toi et moi sommes liés par quelque chose à la fois ancien et puissant. Paul plongea son regard dans ses yeux, son esprit luttant avec la signification de ces mots. Je ne comprends pas, avoua-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Donna sourit doucement, sa main caressant sa joue d'un geste compatissant, presque maternel. C'est bon, avec le temps, tu comprendras tout. Mais pour l'instant, tu dois simplement ressentir et te permettre de vivre le lien que nous partageons. Ne pense pas, Paul, ressens simplement. Avec ces mots, elle l'embrassa à nouveau. Cette fois, avec plus d'urgence et de ferveur, le monde environnant semblait se dissoudre dans l'oubli. Paul ressentit une perte de contrôle sur son corps, ses mains l'attiraient instinctivement plus près, son cœur battant la chamade alors que leur connexion s'intensifiait. Ses mains trouvèrent leur chemin jusqu'à sa poitrine, et une vibration subtile, presque indétectable, imprégna l'air alors qu'elle pressait sa paume contre lui, comme si une nouvelle énergie plus puissante circulait entre eux. Dépassant toute expérience antérieure, chaque toucher était intensifié, et chaque sensation était amplifiée. La chaleur de Donna l'enveloppait, et à mesure que leur connexion se renforçait, il reconnaissait que ce n'était pas simplement physique. Cette expérience transcendait le simple désir, elle possédait une qualité spirituelle, une connexion ineffable entre eux. Tu commences à le sentir, n'est-ce pas? Donna murmura au milieu de leur baiser. Le lien, la connexion, cela réveille quelque chose en toi, quelque chose de précédemment non reconnu. Paul ne pouvait que hocher la tête, sa respiration s'accélérant alors qu'il se laissait emporter par les sensations qui l'enveloppaient. Son esprit se sentait désorienté, détaché de la réalité, alors que la présence de Donna dominait sa conscience. Chaque baiser, chaque caresse suscitait des émotions qu'il peinait à articuler, son corps réagissait instinctivement à elle, comme s'il avait toujours su comment réagir, comme si c'était l'état d'être destiné. Donna se retira momentanément, sa respiration haletante alors qu'elle le regardait, déclarant « Nous ne faisons plus qu'un ». Paul, il n'y a pas de retour en arrière. Paul ignorait la signification, mais au fond de ses yeux, il discernait la véracité de ses paroles. Ils étaient interconnectés de manière inexplicable, transcendant le domaine physique. Il le sentait dans ses os, et au fond de lui, il reconnaissait que ce n'était que le début. « Je suis prêt », murmura-t-il une fois de plus. Sa voix tremblait à la fois de révérence et de crainte. « Je désire cela, j'aspire à tout comprendre. Je souhaite être avec toi, Donna. » Elle sourit, et pour la première fois, Paul reconnut l'étendue du pouvoir d'Isée non seulement à cause de sa beauté éthérée ou de ses origines extraterrestres, mais aussi à cause des émotions qu'elle éveillait en lui. Se percevait comme partie intégrante d'une cause plus grande et était réticent à renoncer à cette connexion, ainsi, nous allons commencer. Donna parla doucement alors que ses mains se dirigent vers le col de sa chemise, le déboutonnant méthodiquement tout en le rapprochant. Le monde environnant s'estompa alors qu'ils se laissaient emporter par leur connexion, rendant le temps, l'espace et les frontières individuelles insignifiants. Ils fusionnaient en un seul être, et c'était leur seule préoccupation. À mesure que la nuit avançait, une transformation se produisit en Paul, l'incertitude écrasante et la peur qu'il avait auparavant consumée furent remplacées par une paix sans précédent. La présence, le toucher et les mots de Donna n'étaient plus étrangers ou intimidants, ils s'étaient intégrés à son identité. L'énergie entre eux s'est transformée de quelque chose d'énigmatique en une force palpable parcourant ses veines, le liant à elle de manière profonde. Transcendant la logique, transcendant la raison, il ne vivait pas simplement ce voyage avec Donna, il s'y intégrait. Chaque baiser, chaque caresse, et chaque mot doux qu'elle prononçait intensifiait sa connexion avec elle, comme si leurs âmes s'entrelaçaient et fusionnaient en une entité plus grande. Il n'y avait plus de confusion ni de doute, c'était destiné à être. Alors qu'ils s'allongeaient dans l'intimité sereine de leur espace partagé, il reconnaissait la profondeur profonde de ses sentiments pour elle. Il avait développé une foi profonde en elle, que Donna semblait percevoir alors qu'elle souriait doucement. La douce luminescence dans ses yeux s'intensifiant alors qu'elle le regardait jeter informé, Paul, que tout ce qu'il fallait, c'était ton acceptation de ce qui résidait en toi, la connexion et la compréhension qui ont toujours été présentes, attendant ton étreinte. Maintenant que tu l'as fait, nous ne sommes plus deux entités distinctes. Paul la regarda, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration, le rythme régulier de son pouls synchronisé avec le sien. Il tendit la main pour caresser son visage, émerveillé par sa présence palpable, elle n'était plus simplement l'étrangère qui était entrée dans sa vie de manière inattendue, elle était Donna. Il appartenait à Donna de toutes les manières imaginables, et maintenant elle lui appartenait.
Je ne crois pas avoir jamais compris la signification de cela auparavant, remarqua Paul, sa voix chargée de passion, mais maintenant je sais, et c'est au-delà de mes attentes les plus folles. Donna se pencha en avant et déposa un doux baiser sur son front, ses lèvres s'attardant un instant. Tu as toujours été préparé. Paul, tu n'avais besoin que de confiance en toi et de renoncer à tes incertitudes. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable auparavant, dit Paul, sa voix à peine audible, mais cela semble approprié, comme si tout était désormais cohérent. Donna sourit, ses yeux scintillant d'affection, car ce lien transcende notre moment actuel, il signifie le début de quelque chose de bien plus significatif, destiné à changer nos vies à tous les deux. Les mots flottaient entre eux, et Paul ressentait la gravité de leur signification. Incertain de l'avenir, il se sentait néanmoins prêt à l'affronter, encouragé par la présence de Donna. Ensemble, ils ne percevaient aucun obstacle insurmontable, leur connexion transcendait la simple affection passagère, promettant de les soutenir à travers les épreuves à venir. La soirée se déroula dans une brume réconfortante d'intimité alors qu'ils conversaient, échangeaient des anecdotes, riaient et savouraient la compagnie de l'autre. Une joie indéniable imprégnait l'atmosphère, une légèreté impossible à ignorer, affirmant qu'ils étaient précisément là où ils devaient être. Au fil du temps, Donna posa sa tête contre la poitrine de Paul, sa respiration mesurée et tranquille. Paul caressa ses cheveux, encore étonné par la nature surréaliste de tout cela. Il pouvait à peine comprendre l'ampleur du changement qui s'était produit en si peu de temps, depuis l'arrivée de Donna dans sa vie, tout avait été bouleversé. Pourtant, au milieu du tumulte, il y avait un profond sentiment de plénitude et d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers la fenêtre, projetant une douce teinte dorée dans la pièce, Donna s'éveilla, ses yeux s'ouvrant lentement alors qu'elle levait les yeux vers Paul avec un sourire paisible. C'est un nouveau jour. Paul elle a doucement exprimé que c'est un nouveau départ pour nous deux. Paul sourit, ressentant une profonde tranquillité en la regardant, c'était comme si le monde entier s'était réaligné, et pour la première fois, tout semblait harmonieux. Il reconnaissait que ce n'était que le début d'un long voyage ensemble. Des défis surgiraient sans aucun doute, comme ils le font toujours, mais avec Donna à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quelle adversité. « Je suis prêt. » Paul déclara, sa voix ferme et résolue, « Je suis prêt pour tout ce qui m'attend. » Donna hocha la tête, son sourire s'élargissant alors qu'elle tendait la main pour caresser doucement sa joue. J'avais anticipé ta présence, ensemble, nous traverserons ce nouveau monde et cette nouvelle vie, créant finalement quelque chose d'exquis. Le cœur de Paul débordait d'un espoir qu'il n'avait pas reconnu comme absent. Les moments calmes qu'il partageait, il pouvait sentir le poids de ses mots s'enfoncer. Ce n'était pas juste une rencontre éphémère, ce n'était pas juste une expérience unique. Ce qu'ils avaient était réel et c'était quelque chose qui durerait, une connexion forgée à travers les galaxies, s'étendant à travers le temps et l'espace. C'était plus grand que tout ce que Paul avait jamais connu. Pour la première fois, il comprenait vraiment ce que Donna voulait dire quand elle disait qu'il n'était qu'un. Ce n'était pas seulement une connexion physique, ils étaient devenus quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. C'était un lien qui ne pourrait jamais être brisé, peu importe où la vie les mènerait. Et avec cette compréhension, Paul réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'il ne l'avait jamais imaginé. En Donna, il avait trouvé non seulement une compagne, mais une partenaire, quelqu'un qui le comprenait d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Quelqu'un qui pouvait lui montrer un monde au-delà du sien, un monde rempli de possibilités infinies. Alors que le soleil se levait plus haut dans le ciel, projetant sa lumière chaude sur la pièce, Paul ressentit un sentiment de contentement qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il n'était pas sûr de ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, il n'avait pas peur. Avec Donna à ses côtés, il savait qu'il pouvait affronter n'importe quoi. La connexion qu'ils partageaient était plus qu'une simple rencontre extraordinaire, c'était le début d'un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire, mais pour lequel ils étaient maintenant prêts. Ils n'étaient plus deux individus séparés par la distance et les différences, ils étaient unis, liés par une force qui transcendait le temps, l'espace et la réalité. Et quoi qu'il arrive ensuite, ils le feraient ensemble. L'avenir, autrefois incertain et inconnu, semblait maintenant plein de promesses, une promesse aussi infinie que l'univers lui-même, et pour Paul, cela suffisait.